Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va parler de la distributivité, donc en algèbre. Qu'est-ce que c'est la distributivité? Normalement, vous l'avez vu en secondaire 1. La distributivité, c'est qu'on a une multiplication d'une parenthèse et qu'on peut tout simplement distribuer la multiplication. Si je vous donne un exemple, ok. Normalement, vous avez vu que si vous avez 2 fois 10 moins 3, au lieu de faire le 10 moins 3 comme calcul, vous pouvez dire que c'est la même chose que 2 fois le 10 plus 2 fois le moins 3. Donc, on va vérifier. 2 fois 10, ça donne 20. 2 fois moins 3, moins 6. Le résultat, c'est 14. Si j'avais calculé la parenthèse en premier, j'aurais obtenu quoi? J'aurais obtenu 2 fois 7, qui aurait aussi donné 14. Donc, la distributivité, c'est qu'au lieu de calculer la parenthèse en premier, on va distribuer la multiplication. On va faire 2 fois 10 et 2 fois moins 3 dans le but d'obtenir la même réponse, mais avec un calcul différent. Pourquoi c'est utile? Bien, c'est très utile en algèbre, parce qu'en algèbre, parfois, on a une situation où on ne connaît pas le x et on doit multiplier une parenthèse. Donc, la distributivité que vous avez vue en secondaire 1, qui s'applique sur des chiffres, peut aussi fonctionner sur l'algèbre. Le truc, c'est de faire des flèches. Ici, j'ai 2 fois x moins 3. Donc, je vais faire 2 fois le x, 2 fois le 3. On l'écrit ici. 2 fois le x, ça va me donner 2x. 2 fois moins 3, ça va donner moins 6. Plus 5 n'était pas multiplié parce qu'il n'est pas dans la parenthèse, donc plus 5. Et ici, j'ai mon égalité. Ça, c'est égal à 3 fois le x et 3 fois le moins 4. Donc, 3 fois le x donne 3x. 3 fois moins 4 donne moins 12. Je poursuis. Ici, pour trouver le x, je devrais faire les opérations inverses. Avant de me lancer dans la balance des opérations inverses, je vais regarder est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais combiner pour que le calcul soit plus simple. Le 2x est seul de son côté, donc j'écris 2x, il n'y a rien à faire. Moins 6 et plus 5, ce sont des nombres qui sont tous les deux à gauche. Je peux les combiner. Donc, moins 6 plus 5, ça donne moins 1. Quel est le but de faire ça? Mais mon but, c'est d'avoir le moins d'objets possible à gauche et à droite, le moins de termes possible. Comme ça, je vais avoir le moins d'étapes possibles à faire tantôt en faisant les opérations inverses. Donc, j'ai 2x moins 1 qui est égal à 3x moins 12. Pourquoi je ne peux pas mettre le 2x et le moins 1 ensemble? Il y en a qui me disent ça. Ils disent 2x moins 1, ben ça donne x parce que j'ai fait 2 moins 1. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, parce qu'ici, on a 2 fois un nombre inconnu. Moins 1. Est-ce que c'est 1 fois le nombre inconnu? Non, c'est juste 1. C'est juste un 1 seul dans le monde entier. Un chiffre seul qui se balade. Ce n'est pas un nombre inconnu. C'est un nombre qu'on connaît. Donc, on ne peut pas mélanger des nombres inconnus et des nombres qu'on connaît ensemble. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est 2 fois le nombre inconnu moins 1. On ne peut pas les combiner ensemble. Ensuite, opération inverse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est quoi le contraire de moins 1? C'est de faire plus 1. Donc, si je fais plus 1 à gauche, je dois faire plus 1 à droite. Je vais le faire d'une couleur différente pour ne pas vous mélanger. Donc, si je fais plus 1 ici, je vais faire plus 1 ici. Donc, à gauche de l'égalité, j'ai 2x qui est égal à 3x. Moins 12 plus 1, ça donne moins 11. Ensuite, si j'enlève le 2x, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'écrire en rouge parce que c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais si j'enlève le 2x, j'enlève le 2x. OK, voici ce qui va se passer. À gauche, 2x moins 2x, il va me rester 0, qui va être égal à x moins 11. Donc oui, on peut calculer à partir de là la valeur de x en sachant que c'est égal à 0. Mais d'expérience, surtout en secondaire 2, vous commencez avec l'algèbre, d'avoir 0 qui est égal à quelque chose, ça va beaucoup trop vous mélanger pour rien. Donc ce que je vous conseille de faire, dans ces cas-là, c'est tout simplement de ne pas annuler le 2x.
Arrangez-vous pour ne pas avoir 0 égale quelque chose. Arrangez-vous pour enlever des trucs qui sont faciles à calculer. OK? Donc, on va le faire. J'ai mon égalité ici. À gauche, je ne fais rien. À droite, je vais enlever les x. Comme ça, je vais avoir des x à gauche, des chiffres à droite. Quel est le contraire de 3x? C'est moins 3x. Je vais l'écrire en bleu, ça va être plus beau. Moins 3x. Donc, à droite, à gauche, je vais faire moins 3x parce que j'ai fait moins 3x à droite. À gauche, j'obtiens moins x. J'avais 1x, 2x, j'en enlève 3, il m'en reste moins 1. Moins x égale moins 11. Donc là, j'ai moins 1 fois x égale moins 11. Ici, là, imaginez que ça, c'est une loupe qui regarde cette situation. J'ai moins x. Moins x, c'est la même chose que moins 1 fois x. Comment je fais pour annuler une multiplication par moins 1? Je vais faire une division par moins 1. Si je fais une division par moins 1 à gauche, je dois faire une division par moins 1 à droite. Auquel cas, j'obtiens la réponse x égale 11. Et là, qu'est-ce que je peux faire dans une telle situation? J'ai trouvé le x, est-ce que je peux valider? Bien sûr. Donc, je vais réécrire mon équation de départ. Je vais faire la validation ici. Je peux réécrire mon équation de départ en remplaçant x par 11. Est-ce que c'est vrai que 2 fois 11 moins 3 plus 5 est égal à 3 fois 11 moins 4? Je le calcule. 11 moins 3, ça donne 8. Donc 2 fois 8 plus 5. Est-ce que c'est vrai que c'est égal à 3 fois, entre parenthèses, 7? 2 fois 8, 16, plus 5. Est-ce que c'est égal à 21? 16 plus 5 donne 21. Et c'est vrai que c'est égal à 21. Donc, j'ai trouvé que c'était vrai. Ça veut dire que ma réponse ici est la bonne. Donc, ma réponse, c'est que x est égal à 11. Ma solution, c'est que x est égal à 11. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais juste faire deux exemples encore de distributivité. Si j'ai moins 3 fois x plus 2, on fait moins 3 fois x, moins 3 fois 2, ça donne moins 3x, moins 6. Si j'ai 2 fois 9 moins x, on fait 2 fois 9, 2 fois moins x, 2 fois 9 donne 18, et 2 fois moins x donne moins 2x. Donc, c'est vraiment ça le principe de la distributivité. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine, dans la prochaine vidéo, on va parler de fractions.